paranormal. Un monde invisible aux yeux du commun des mortels, mais pas pour eux. Ed et Lorraine Warren ont consacré leur vie à traquer l'inexplicable, à démystifier l'horreur et à affronter ce que peu oserait regarder en face. Mais qui étaient réellement ces enquêteurs du surnaturel? Héros du paranormal ou illusionnistes de l'ombre? Ce soir, nous plongeons dans l'histoire fascinante et troublante des Warren. Leur nom est connu à travers le monde. Ils ont inspiré de nombreux films, livres et légendes. Derrière chaque histoire terrifiante, chaque hantise célèbre, un même duo semble toujours être impliqué, Ed et Lorraine Warren. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Ont-ils réellement affronté des forces démoniaques, ou ont-ils su exploiter la peur pour bâtir un empire? Aujourd'hui encore, leur musée occulte abrite des objets maudits, des reliques hantées, des témoignages de l'étrange. Certains osent prétendre que ces artefacts sont toujours imprégnés d'une énergie sinistre. Qu'ils vibrent d'une présence que nous ne pouvons pas voir. Et si tout cela était vrai? Et si les Warren avaient découvert des secrets qui dépassent l'entendement humain? Au fil des décennies, ils ont été tour à tour vénérés et critiqués, acclamés et accusés d'être de simples charlatans. Mais qu'en est-il réellement? Dans ce reportage, nous allons retracer leur parcours, explorer leurs enquêtes les plus célèbres et tenter de percer le mystère qui entoure ces deux figures du surnaturel. Préparez-vous à plonger dans un univers où la frontière entre le réel et l'irrationnel devient plus floue que jamais. Ed Warren naît en 1926. Très tôt, il prétend voir des esprits errer dans sa maison du Connecticut. Des silhouettes furtives, des murmures à peine audibles, des ombres qui semblent se mouvoir seules. Lorraine, quant à elle, manifeste un don particulier, une sensibilité aux énergies surnaturelles. Elle perçoit ce que d'autres ignorent, ressent les présences invisibles et capte les énergies des lieux marqués par l'histoire. Lorsque ces deux âmes se rencontrent, une chose est sûre, ils sont faits pour s'unir, et pour combattre l'invisible. « 1968. Une simple poupée en chiffon. Un objet d'apparence banale, mais qui cache une présence malveillante. Deux étudiantes en soins infirmiers, Donna et Angie, reçoivent Annabelle en cadeau. Au début, tout semble normal, jusqu'à ce que des événements troublants commencent à se produire. Des objets changent mystérieusement de place. Des mots apparaissent sur des morceaux de papier. « Aidez-nous, jouez avec moi ». Personne ne comprend d'où ils viennent. Puis, les phénomènes s'intensifient. La poupée semble changer de position, se retrouvant parfois dans des pièces où personne ne l'a déposée. Une nuit, Donna et Angie rentrent chez elle et découvrent Annabelle, assise sur une chaise, avec des traces de sang sur ses mains en tissu. Terrorisées, elles font appel à un médium, qui leur révèle une histoire terrifiante, l'esprit d'une petite fille nommée Annabelle Higgins habiterait la poupée. Bouleversées, elles acceptent de la garder, pensant qu'il s'agit d'une âme en détresse, une erreur qui va leur coûter cher. Un soir, Lou, un ami du groupe, fait un cauchemar d'une intensité rare. Il se voit paralysé, incapable de bouger, tandis qu'Annabelle grimpe lentement sur lui. Ses mains invisibles se resserrent autour de son cou. Il se réveille en hurlant, et découvre de profondes marques de griffures sur sa peau. C'est alors que les Warren entrent en scène. Dès leur arrivée, Lorraine sent immédiatement une force démoniaque. Ce n'est pas une simple hantise, mais une possession. Une entité sombre utilise la poupée comme vecteur pour semer la peur et s'emparer d'une âme humaine. Ed et Lorraine décident d'emporter Annabelle et de l'enfermer dans leur musée occulte. Mais même enfermée dans une vitrine bénie, la poupée continue de susciter la terreur. Un prêtre venu la bénir fut projeté hors de la route en rentrant chez lui. Un visiteur, moqueur, trouva la mort après avoir défié la poupée. Depuis, personne n'ose plus la provoquer. En 1971, Roger et Caroline Perron s'installent avec leurs 5 filles dans une ferme isolée à Harrisville, Rhode Island. Dès les premiers jours, la maison semble vivante. Des objets disparaissent, des bruits étranges résonnent la nuit. Au début, la famille pense à une vieille bâtisse capricieuse. Mais rapidement, l'atmosphère devient oppressante.
Les petites filles commencent à voir des silhouettes, et ce ne sont pas des ombres ordinaires. Des entités bienveillantes semblent les observer, mais d'autres esprits, eux, sont plus menaçants. Les mois passent et les phénomènes s'intensifient. Des odeurs de chair en décomposition envahissent la maison, les portes claquent sans raison, et la nuit, Caroline Perron ressent une présence. Une main glacée la touche, une voix murmure son nom. Un soir, Caroline sent une douleur atroce sur sa jambe. En relevant son pyjama, elle découvre 3 marques de griffes profondes. Lorraine Warren affirmera plus tard qu'il s'agissait d'un marquage démoniaque.